my heart and let me love you, baby. Come into my heart and let the day go by. You do not need to feel that you are lonely. You are too sweet to be alone and cry. Come into my heart and let me love you, baby. Come into my heart and let the day go by. You do not need to feel that you are lonely. You are too sweet to be alone and cry. Many nights I've walked the streets searching for my peace of mind. Many nights I've been alone like you. I just wanna say I think I know where you're coming from, and I hope that there is something I can do. Come into my heart and let me love you, baby. Come into my heart and let the day go by. You do not need to feel that you are. Oh, merci. C'est rien. Et alors, ça va mieux aujourd'hui? Non, il fait trop chaud. I just saw your face, I thought you might just need a friend. I just saw your face and then I knew you were hurting and your dreams were at an end. And I hope that there is something I can do. Come into my heart and let me love you, baby. Come into my heart and let the day go by. You do not need to feel. Comment ça va? You are too sweet. Comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va bien. À merveille. Il paraît que vous êtes ici pour tuer le temps en attendant qu'on répare votre yacht. Hein? Hein? Redescends des nuages, mon amour. Qu'est-ce que vous m'avez demandé, l'ami? Qu'est-ce que c'était? Come into my heart and let the day go by. You do not need to feel that you are.
Madame Lawson, vous avez quelque chose pour moi? Écoute, chérie, je suis là pour louer des chambres. Je suis pas là pour ramasser les fleurs fanées. Hein. Je te conseille de revenir avec l'argent que tu me dois ou alors ne reviens pas. Je suis vraiment désolé. Laissez-moi le temps. Je peux pas t'en laisser beaucoup. T'as l'air de quelqu'un à qui il en reste pas tellement. Oui. Oh ouais. C'est vraiment magnifique ces choses-là. Ça fait penser à l'art esquimau de la côte ouest. Oui, mais ce n'est pas ça du tout. Oh, il y a quelques minutes, j'ai vu un homme assez grand sortir d'ici. Est-ce que vous pourriez me dire... Excusez-moi, mais je suis très occupée. Je vous en prie, faites le tour. Si vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas. Je suis là pour ça. Madame? Hein? On ne voulait pas vous effrayer, on voulait seulement vous offrir un verre. Vous allez en prendre un, hein? Allez, je vous en prie. D'accord. Très bien. On vient de décider de se marier. Vous êtes la première à connaître la grande nouvelle. Quoi? Oh, je suis désolée, j'aurais dû vous attendre. Est-ce que ça va? Excusez-moi, je vous en prie. Alors, je vous souhaite d'être heureux pour toujours. Il n'y a rien comme l'amour. Non, rien. On vous souhaite de le trouver aussi un jour. Merci. Mais cette fois-ci, ce sera à lui de me courir après.
Alors, qu'est-ce que ce sera? Bonjour. Écoutez, je n'ai jamais fait ça auparavant, je n'ai pas un sou, vous comprenez? Et, eh bien, pourriez-vous me rendre service? Je voudrais juste un verre, rien qu'un. Écoutez, je connais pas votre histoire, mais je vais plus vous revoir ici, c'est clair? Oui. D'accord. Juste un. Fichez-moi le camp. D'accord. D'accord. J'arrive pas encore à le croire. Imagine-toi ma surprise. Une femme que je vois sortir d'un bar et au premier regard, je me rends compte que c'est une personne que je n'ai pas vue depuis une douzaine d'années. Oh là là, je devais avoir une de ces têtes. J'ai trouvé ça dans un de tes placards, ça t'ennuie pas que je le porte? Non, non. Celle qui a oublié ça ne reviendra sûrement pas le chercher. Après toutes ces années, tu es toujours seul? Pas toujours. C'est ainsi. Oui, là, je suis seul. Parle-moi un peu de toi. Oh, moi, je suis très seule, je peux même plus me tenir compagnie. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je suis venue me reposer un peu, flâner dans les îles, recharger mes batteries. Et toi, pourquoi tu es là? Oh, je suis venu ici il y a 9 ans pour des vacances et je ne suis jamais reparti. Tu fais peur à voir, tu as une de ces têtes. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Oh, rien du tout, ma vie est devenue une impasse. Ça n'a pas d'importance, ça arrive à tout le monde, je suppose. Et c'est arrivé comme ça? Il a dû se passer quelque chose de terrible. Je t'assure, tu m'as fait une laisser-peur hier soir, tu sais. Il vaut mieux un vieil ami d'université qu'un parfait étranger. Tu ne veux pas m'en parler? J'ai dû tout te raconter hier soir. Hier soir, on n'a pas eu le temps de se parler. À peine arrivé ici, tu étais déjà endormi. Que s'est-il passé? Tu étais pleine de promesses. En classe, tu étais toujours la première. Oh, tout le monde était plein de promesses. Qu'est-ce que ça prouve d'être plein de promesses? J'ai une excellente nouvelle pour toi, chérie. Je suis convaincu que je peux te sauver. Je vais d'abord te montrer à quoi je travaille depuis 9 ans et ensuite on ira déjeuner. Suis-moi. Eh, dis donc, il y a une chose que tu ne m'as pas mentionnée. Où est Lawson? Bien, il m'a plaqué il y a 4 ans. Il est parti avec une étudiante. Une fille genre Miss Amérique, tu vois, un peu le genre. Elle trouvait son professeur très brillant et lui, il n'a pas su lui résister. À ce que je vois, il n'a pas changé, le salaud. Des enfants? Oui. Un garçon adorable. On l'a appelé Jeff. Avec un G, tu te rappelles comme Briggs aimait lire Chaucer. Ah oui. Et le petit, où est-il? J'en avais la garde, mais il y a de ça à peu près 6 mois, je l'ai envoyé passer le week-end avec son père. Briggs et Miss Amérique et mon garçon. Eh bien, ils ont eu un accident de voiture tout près de Santa Monica. C'est moi qui me suis occupée des funérailles. Ça m'a vraiment démolie.
Tu es la dernière personne que j'aurais pu attendre voir un jour venir à mon secours. Tu ne m'as jamais tellement aimé, hein, Brenda? Oh. T'étais pas comme les autres. Mais tu es prospère, c'est très bien ça. Tu as réussi, tu n'es pas comme nous. Comment tu fais? Je suis un drop-out. J'ai réfléchi longtemps et puis j'ai fini par comprendre. Je suis un homme libre maintenant. Quel est ton secret? Attends un peu, tu vas voir. Suis-moi. C'est mon atelier, chérie. Je fais de la sculpture sur os, sur ivoire, sur bois aussi. J'en fais surtout sur ivoire et sur os depuis 2 ans. Allez, regarde. Oh, justement, je t'ai vu sortir de cette galerie d'art hier. Tu as été surprise? Bien, plutôt oui. Eric Morilius, artiste. On a tellement ri de toi avec les costumes 3 pièces que tu portais toujours, Eric. C'est vrai qu'on riait de toi. Je crois que tu serais le premier à trouver ça drôle aujourd'hui. Probablement. Voudrais-tu un verre? Oui. Bien. Ce que tu vois là, ce sont mes croquis. Je travaille d'abord sur papier, je ne sculpte l'os et l'ivoire que par la suite. Tu as l'air de bien gagner ta vie avec ça. Ah oui, je suis en train de négocier avec un musée de New York pour celui-là. Connais-tu ce qu'on appelle le scrimshaw? Il s'agit d'un art authentiquement américain et qui date de 300 ans. Ce sont les pêcheurs de baleines yankees qui ont inventé ce genre de sculpture. Ils avaient beaucoup d'os de baleine et encore plus de temps à perdre. Ils étaient en mer pendant des saisons entières. Tu vois, au tout début, ils travaillaient d'une façon plutôt grossière. Mais leur travail devint bientôt très raffiné. Tu vois la délicatesse de ces lignes? C'est avec des aiguilles à voile qu'ils ont fait ça. Aujourd'hui, après avoir été oublié pendant des années, le scrimshaw commence enfin à être reconnu comme un art. Et on est quelques-uns à en faire. Mais on a des problèmes que tous ces vieux loups de mer ignoraient. Toutes ces nouvelles lois qui protègent les espèces en voie de disparition font qu'il est maintenant presque impossible de trouver de l'ivoire et des os de baleine. Ah, ce que tu as là, c'est ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'ici. Ce n'est pas vraiment de l'ivoire, bien sûr, mais au moins c'est de l'os. On fait des expériences en laboratoire avec ce genre d'os-là. On le blanchit, on le durcit. Les os de la plupart des animaux sont trop mous, trop poreux. Et étant organiques, ils ont tendance à se décomposer. On a tout de même réussi à en faire durcir, mais souvent ils sèchent ou ils craquent. Cependant, on a trouvé que les os des plus grands primates, l'os du cou et également l'os de la cuisse, se prêtent très volontiers au durcissement quand ils ne sont ni trop secs ni trop vieux. Le procédé est merveilleux. C'est vraiment intéressant, mais je crois que je ferais mieux d'y aller, moi. Oh non, finis ton verre. Il y a tellement longtemps qu'on ne s'est vu, chérie. Oh, je suis désolé. J'ai passé près d'1 heure à te parler de ma vie et on n'a pas encore abordé le plus important, chérie. Le plus important? Oui, il faudrait qu'on s'occupe de toi maintenant. Oh. J'arriverai à me débrouiller, ne crains rien. Non. Tu sais, chérie, j'étais dans le même état que toi quand je suis venu ici. C'est le dernier arrêt pour tous ceux qui ont raté leur vie. Et d'après les règles du jeu, on a tous raté la nôtre. Toi, moi, Lawson. On a voulu vivre d'après les règles. Mais j'ai fini par découvrir qu'il n'y avait aucune règle. Les règles. L'establishment, les institutions. C'est une invention des grands pour que les petits restent à leur place. La seule vraie joie de la vie, Brenda, c'est de pouvoir établir soi-même ses propres règles en tout temps. Eric, je veux y aller. Et aller où, chérie? Est-ce qu'il y a une seule personne au monde à qui tu manqueras? As-tu de la famille, des amis? Non, personne. Alors tu vois, tu n'as rien à perdre. Tu devrais essayer au moins. Essayer quoi? Cambriole une banque. Ou alors enlève un diplomate, je ne sais pas, moi. Fais ce qui te plaît le plus. Dis donc, tu es devenu fou, quoi. Je n'ai aucune envie d'aller cambrioler une banque, Eric. Et pourquoi pas? Ce n'est pas mon genre. C'est la moralité qui t'en empêche. Est-ce que la moralité a déjà fait quelque chose pour toi? Merci pour le verre, Eric. Oups.
Tu ferais mieux de t'asseoir, chérie, tu n'as pas l'air très solide. Assieds-toi. La porte est fermée à clé, tu ne pourras aller nulle part. Comment? Il est trop tard pour comprendre. Si tu n'as rien compris en venant ici, il est trop tard maintenant. Et puisque tu y es, tu vas rester là. Comment? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est tes os que je veux, chérie. Les os humains sont les meilleurs de tous. La consistance, la dureté. Ils sont vraiment parfaits si la personne est en santé et qu'il est assez jeune.